hier, la Cour administrative d'appel de Nantes a validé les arrêtés préfectoraux autorisant les travaux à Notre-Dame-des-Landes. Elle n'a donc pas suivi l'avis du rapporteur public qui demandait leur annulation. Rien n'empêche juridiquement un début des travaux dès cet automne. Pour autant, il faudrait alors évacuer la ZAD ou du moins sécuriser les zones de travaux. Les anti-aéroports ont montré qu'ils étaient prêts à se mobiliser. De son côté, Manuel Valls a réaffirmé ce mardi à l'Assemblée nationale la détermination de l'État. Le peuple a parlé, la justice aussi, l'État de droit également. Donc tout simplement la démocratie et désormais chacun doit respecter ce choix. L'État va donc poursuivre ses préparatifs de reprise des travaux afin que ceux-ci interviennent dès que possible. Seule ombre au tableau, la Commission européenne a envoyé à la France une mise en demeure pour non prise en compte des conséquences environnementales des infrastructures qui devront être construites pour la desserte de l'aéroport. La France s'est engagée à y répondre par la révision du schéma de cohérence territoriale Nantes-Saint-Nazaire qui ne sera pas adopté avant janvier 2017. Dans le même temps, la déclaration d'utilité publique arrive à échéance en février 2018 et si rien n'a été entrepris d'ici là, certaines expropriations risquent d'être invalidées et c'est tout le dossier qui repartira de zéro. Depuis 10 ans, le Busway parcourt l'agglomération nantaise. Au total, ce sont 65 millions de passagers qui ont utilisé ce moyen de transport. État des lieux avec Frédéric Lossan. Chaque jour, ils sont près de 40 000 à emprunter la ligne 4, 7 km de trajet entre Vertou, Saint-Sébastien et Nantes. Chez les voyageurs, l'argument numéro 1, c'est la fréquence de passage. C'est pratique, c'est très fréquent, c'est régulier. Les jours de la semaine, ça veut dire que c'est toutes les 3-4 minutes. Oui, moi j'aime bien parce qu'il y en a souvent et on n'attend pas trop longtemps. Oui, c'est comme le tramway, pareil, il n'y a pas de problème. Le Busway est quand même victime de son succès. En 10 ans, il est entré dans le paysage urbain et aussi dans les habitudes quotidiennes. Du coup, aux heures de pointe, ça se bouscule au portillon. Quand je termine le travail à 17h, c'est bondé. Des fois, on peut même pas rentrer en fait, donc on est obligé d'attendre le suivant. Mais hormis ça, moi c'est normal. Hein, même le tram, il est bondé le matin à 8h et l'après-midi à 17-18, donc on n'y peut rien. Aujourd'hui, impossible d'augmenter les cadences. Dans le meilleur des cas, c'est un Busway toutes les 2 minutes et demie et c'est le maximum. Alors la TAN travaille sur une autre solution, augmenter la taille des véhicules. On a donc l'ambition, avec Nantes Métropole, de passer à des véhicules de plus grande capacité, donc des véhicules de 24 mètres, qui permettront en gros de transporter 30 à 35% de personnes en plus. Donc c'est bien ça le problème du Busway aujourd'hui, c'est son succès. Ces nouveaux Busway seront électriques. Les premiers voyages sont prévus pour 2018. Dans 2 ans, il y aura également du nouveau dans les parkings relais. Celui de Vertou va passer de 500 à 1000 places, car lui aussi affiche souvent complet. Trêve internationale oblige, le Nantes-Rezé Basket prend un repos bien mérité. L'occasion de faire un premier bilan avec Olivier Caillé. Yulia Andreeva et ses coéquipières vont pouvoir enfin souffler. Depuis début octobre, les basketteuses du NRB n'ont pas eu une minute à elles. Championnat, Coupe de France, mais aussi Coupe d'Europe, elles viennent d'enchaîner 13 matchs en un peu plus d'1 mois. Un véritable marathon plutôt bien négocié. Par rapport à l'équipe qu'on a et par rapport à la fatigue qu'on commence à engranger, c'est plutôt pas mal. On est dans les clous, on est toujours qualifié en Coupe de France, on est toujours bien en Coupe d'Europe et puis en championnat, on est 8e. Voilà, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Avec 4 défaites pour 3 victoires en Ligue féminine, le Nantes-Rezé Basket a alterné le bon et le moins bon. Mais sa surprenante victoire face au leader Basketland, jusque-là invaincu dimanche dernier, a montré que cette équipe, pourtant très jeune, pouvait peut-être jouer les troubles faits dans un championnat très homogène. Cette équipe, j'y crois parce qu'il y a un état d'esprit qui est irréprochable et ça, on s'en est rendu compte quand on a eu 3 défaites de rang, parce qu'il ne faut pas nous oublier non plus qu'on a quand même vécu aussi des moments un petit peu moins simples. Et j'ose espérer que c'est un départ, mais bon. Le problème, c'est qu'on est parti sur une trêve, donc il va falloir relancer un petit peu la machine, mais bon. Revenir quand tu as gagné contre Basketland, je pense que c'est quand même plus simple que de revenir si tu as perdu. Donc non, c'est bien. Vous aimez les énigmes et les jeux d'équipe, l'Escape Game est fait pour vous. Depuis 2 ans, les enseignes se multiplient dans l'agglomération. Présentation avec Jean Annex. Ce salon a des faux airs du 221 Baker Street. D'ailleurs, pendant 1h30, ces joueurs se sont glissés dans la peau de Sherlock Holmes. Une double enquête à la sauce nantaise, mais teintée d'Angleterre victorienne.
Avant même la salle, t'es déjà dans l'immersion parce que t'as tout ce décor magnifique. On réfléchit mais en même temps on touche un petit peu. Il y a vraiment plein de choses à faire. Impossible de filmer les salles où se jouent les enquêtes, le mystère doit rester entier. Cet établissement est le dernier né des Escape Games dans l'agglomération. Il a ouvert ses portes mardi dernier et les premiers joueurs arrivent, séduits par le concept. C'est un jeu d'évasion grandeur nature. Donc là, on se retrouve plongé le temps d'un instant dans la peau d'un enquêteur. Ce qu'il faut, c'est communiquer et créer de la cohésion dans le groupe. C'est simplement l'esprit de déduction qui est mis en œuvre. Il y a une petite histoire qu'on m'a racontée, c'est pour une fois, on pose le téléphone, on pose la tablette, on pose l'ordinateur et on se regarde dans les yeux, on se parle, on échange. Autre lieu, mais même ambiance ici à Nantes, ou presque. Les détectives anglais laissent la place aux espions de Sa Majesté. La Ligue des Gentlemen a ouvert ses portes il y a 1 an et a très vite trouvé son public. On a senti vraiment ce boom et cette attraction sur cette nouveauté parce qu'on a été rempli assez vite et on est rempli en permanence. Voilà. Il faut prévoir 15 jours pour pouvoir choisir son créneau. Donc il y a un énorme boom. C'est donc aujourd'hui une double légitimité. Une légitimité démocratique issue de décisions de collectivités locales, mais aussi de la décision des habitants de Loire-Atlantique. Une décision juridique, donc la justice a tranché, les habitants ont voté et les travaux, c'est maintenant. J'ai confiance, le président de la République et le Premier ministre ont évoqué leur détermination pour le démarrage de ces travaux. Donc les travaux doivent aujourd'hui démarrer et la question de l'ordre public, c'est-à-dire de la capacité pour l'État à engager ses travaux dans le respect de l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité des habitants, la sécurité des entreprises qui vont travailler sur le site, doit être assurée et garantie par l'État. En fait, on se prépare à cette évacuation depuis déjà plusieurs années, on va dire depuis 1 an en tout cas, c'est le cas. Et donc les plans d'action sont déjà bien ficelés. Effectivement, on pourra les mettre en place dès que le besoin s'en fera sentir, que ce soit au niveau des expulsions si elles ont lieu ou que ce soit au niveau du démarrage des travaux. Il y a des différents plans d'action comme le blocage de la région qui va être mis en place par des comités locaux. Je rappelle qu'il y a plus de 200 comités locaux en France qui soutiennent la lutte contre l'aéroport. Sur le terrain, évidemment, des afflux de gens, je pense, qui seront nombreux, qui nous ont montré à différentes reprises lors des dernières journées d'action qu'il y aura du monde à venir, bien sûr, s'opposer aux travaux. Manifestement, la Cour prend le postulat de dire qu'aujourd'hui, le seul projet, c'est Notre-Dame-des-Landes. Elle prend le postulat de dire que le réaménagement n'est pas satisfaisant. Donc ceci est contraire au rapport, ceci est contraire à l'analyse que nous avons faite par rapport au compte de l'environnement, et c'est contraire également aux conclusions du rapporteur public. Donc la Cour prend ses positions, nous tenons bon pour dire aujourd'hui, tant en termes d'environnement que de coûts, c'est le réaménagement de l'Atlantique qui est la seule solution viable. Il est évident que nous n'allons pas arrêter là parce qu'encore une fois, nous avons à la fois la force de conviction de nos arguments et puis aussi la reprise par le rapporteur public de dire faites preuve de conviction, regardez vers l'avenir. On a 2 mois pour faire un pourvoi en cassation. Ce pourvoi, on va y travailler. On est convaincu de nos arguments, tant au démarrage de cette action, mais également à la lumière des conclusions du rapporteur public.